Alors, bonsoir, bienvenue de façon exceptionnelle à cette séance régulière du 4 octobre 2021. Tout d'abord, au nom de mes collègues actuellement élus sans opposition, suite à la fin des mises en candidature de vendredi dernier, j'aimerais remercier la population de Chibougamau. À la fin de la séance, chacun pourra s'exprimer et vous remercier, mais nous tenons à le faire. Ceci étant dit, c'est ce qui explique que vous avez de nouveaux visages autour de la table. Tout d'abord, M. Jonathan Martin au siège numéro 4, Mme Michèle Compartino au siège numéro 5. Bienvenue, Monsieur, Madame. Rebonjour à mes collègues, M. Girard au siège numéro 6, M. Poirier au numéro 1, M. Michaud au numéro 2. Alors, re-bienvenue, messieurs, et félicitations. Et Mme Hébert, siège numéro 3, sur lequel, d'ailleurs, bienvenue. C'est votre dernière séance cette fois-ci avec nous. Mais il y a des élections qui ont lieu toujours le 7 novembre cette année. Et on a 3 personnes de Chibougamau qui veulent, comme nous, servir au bien-être de notre communauté. Alors, on vous invite à aller voter en grand nombre le 7 novembre prochain et de regarder par rapport au vote par anticipation. Avant de commencer cette séance, j'aimerais quand même que M. Gauthier, à titre de président d'élection, nous confirme de 1 qu'effectivement nous sommes bien élus et que 2, tout le monde a fait son serment, pas d'allégeance, mais à titre de nouveau conseiller. C'est fait, Madame C. C'est fait. Tout est fait. Merci et bienvenue tout le monde. Et Mme Hébert, bon plaisir dans cette dernière séance. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour à ce moment-ci. Alors, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Monsieur Girard. J'appuie. Appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du Conseil? Non. Adoption des procès-verbaux. Alors, pour les personnes qui étaient présentes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre dernier. Je propose. M. Poirier, appuyé de Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 septembre dernier. Je peux le proposer. M. Michaud, appuyé seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, vous avez au point mairie, félicitations aux organisateurs du lancement de la revue historique du Centre d'études collégiales de Chibougamau. Dans le fond, c'est cette revue ici, Saguenay-Yantia. On nous a expliqué qu'est-ce que c'était. Il faut savoir que le Centre d'études collégiales à Chibougamau fête cette année ses 40 ans et le Centre d'études collégiales à Saint-Félicien, ses 50 ans. Donc, vous avez notamment M. Régent Gérard, qui est professeur ici au Centre d'études collégiales, qui a écrit un article sur l'historique, lui à titre d'étudiant et maintenant à titre de professeur. Donc, je pense qu'on peut se le procurer au cégep, bien entendu. Donc, on aimerait souligner le 40e, comme on dit, du Centre d'études collégiales et le 50e du cégep. Et il y a le drapeau du cégep qui va être mis sur le 4e mois de la municipalité quand les travaux, sa 3e rue, vont être terminés. Là. Alors, on pourra, vous allez voir le drapeau du CCEBJ du 40e. C'est pour saluer cet événement-là qu'on accepte en même temps de souligner, de voter cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Je propose. M. Poirier, M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Direction générale, on n'a pas de point ce soir. Monsieur Landry, Finances et Trésorerie. Oui, au point 6.1, le dépôt des comptes à payer, des comptes payés, Mme C, c'est pour la période du 6 septembre 2021 au 26 septembre 2021 pour la somme de 533 624,85 $. C'est simplement un dépôt. Au point 6.2, on a le dépôt du rapport du compte salaire. C'est le compte salaire pour la paie numéro 36 à 38. C'est la somme de 261 926,96 $ pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. À 6.3, on a le dépôt du rapport des os supplémentaires. C'est le rapport concernant les paies numéro 36 à 38 pour un montant de 3 234,31 $.
À 6.4, on a le dépôt de délégation de pouvoir. C'est pour la période du 6 au 26 septembre 2021. À 6.5, on a le dépôt du surplus non affecté et de la réserve. En date du 30 septembre 2021, le montant total du surplus accumulé non affecté est de 43 184,27 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 6 997 804,44 cents pour un grand total des surplus de 7 40 988,71 cents. 6.6, modification budgétaire de ce mois-ci. Oui, c'est concernant le fonds d'administration budgétaire qu'on modifie pour 27 035 $. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Comme vous comprendrez, ce soir, c'est surtout des résolutions administratives pour assurer les suivis et les paiements des différents dossiers. Monsieur Landry, offre de service pour l'audit de la cybersécurité. Oui, Mme Cyr, on avait demandé à des entreprises dans le domaine de la cybersécurité des offres de services et sur recommandation de notre directeur des finances, M. Jonathan Gilgat, on vous recommande dans le fond de donner l'outil de cybersécurité à la compagnie iTracing au montant de 25 750 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de La seule affaire, excuse pour retourner en arrière, un peu l'explication à la population, parce qu'on prend dans le fond- celle-là qui est plus chère. Dans le fond, c'est un appel d'offres pour une analyse et un diagnostic pour voir si le système informatique et tout le réseau de la municipalité est assez protégé. Donc, un diagnostic à faire, puis il y aura des recommandations à faire pour s'assurer, autrement dit, qu'on ne se fasse pas pirater. Alors, c'est... Oui, puis c'est celle-là qui avait ce montant-là. On a Qui pris celle-là qui répondait était le plus chère plus. parce qu'elle faisait la job. Tout à fait. Exact. Ça va pour ça? C'est bon, merci. C'est rare que ça arrive, mais en bas de 100 000, on peut faire ce choix-là. Et là, dans ce cas-là, dans le fond, c'était elle qu'on trouvait qui était le plus adéquat à nos besoins. Là. Ça va pour ça? J'avais eu un proposeur, un adopteur, supporteur, tout le monde est d'accord. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la COP. Juste pour avant. Moi, je connais une ville qui s'appelle Montmagny. Ils se sont fait pirater. Vous ne pouvez pas vous imaginer les maux de tête que ça a occasionné à tout niveau. Autant au niveau pour l'émission des comptes de taxes, au niveau des suivis administratifs. Donc, c'est important, la cybersécurité, surtout dans une approche peut-être éventuellement de télétravail et autres. Ceci étant dit, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de l'Arena. Monsieur Landry. C'est pour autoriser, Mme Cyr, un paiement des honoraires de gestion pour la somme de 60 000 à la Corporation de gestion de l'Arena. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Girard. Le second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalco. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, c'est pour autoriser le paiement des honoraires de gestion pour une somme de 30 000 $, mais cette fois-ci à la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalco. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. J'appuie. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Acceptation des budgets révisés de l'Office d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, c'est que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte le budget revisé en date du 30 août 2021 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 858 017 $ et des dépenses de l'ordre de 2 168 430 pour un déficit prévu de 1 310 413. La participation financière de la Ville passera donc de 111 729 à 122 116, soit une augmentation de 10 387 $. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie.
Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au service du greffe, Monsieur Gauthier, adoption du règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Oui, Madame Cyr. Alors, comme vous savez, l'avis de motion, le dépôt et la présentation du règlement ont été dûment effectués. Alors, ce soir, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 004-2021, règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Dans le fond, ce qu'on veut, je rappelle aux gens, ce qu'on veut faire avec ce règlement-là, c'est de mettre l'encadré pour nous permettre, lorsqu'on a des entreprises ou des promoteurs privés qui veulent développer des nouvelles infrastructures au sein de municipalités, alors ce règlement-là permet de mettre les balises. Ça, j'imagine, qui va être disponible pour les entrepreneurs sur notre page Tout à fait. Tout à fait. web, David, oui. Absolument. Merci. Alors, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, J'appuie. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Madame Compartino? Oui. Merci. Aide financière accordée dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes. Monsieur Landry. Oui, c'est pas. On a une recommandation de Annick Boulanger, notre directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à l'effet que la Ville donnerait 2 subventions, une les auxiliaires bénévoles. C'est des activités qui favorisent le mieux-être des résidents vivant en CHSLD et leurs proches, c'est un montant de 400 $. Et l'autre subvention, ce serait pour les Arts en Or, qui vont organiser leur 12e salon, ici même dans la salle du Conseil, que ça va avoir lieu le 20 et 21 novembre prochain. C'est aussi un montant de 400 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Je seconde. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Ressources humaines. Nomination au poste de journalier. Monsieur Landry. Oui, c'est pour pourvoir, Mme Cyr, pour remplacer les gens qui nous avaient quittés. Là, dans le fond, c'est 2 postes nouveaux de journalier de service des travaux publics, que sur recommandation du comité de sélection, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme les personnes suivantes à titre de journalier régulier, 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression de salaire col bleu régulier temps plein, prévu à l'annexe de la convention collective actuelle en vigueur. Soit, on parle de M. Luis Almendras et M. Tommy Surprenant. L'engagement de M. Luis Almendras serait effectif à partir du 11 octobre prochain, au taux de 90 % dans le fond de l'échelle de ce métier-là. Et concernant M. Tommy Surprenant, son début d'emploi serait le 1er novembre et lui serait à 80 % du taux établi. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. Monsieur Girard. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, bienvenue, messieurs Almendras et Surprenant. Monsieur Landry, nomination au poste d'opérateur de machines lourdes auxiliaires. Ce qu'on comprend également, ça, c'est des postes de gens qu'on remplace. Ce pas des nouveaux postes. Alors, la parole est à vous, Monsieur Landry, pour l'opérateur de machines lourdes auxiliaires. Oui, un instant. Dans le fond, là aussi, c'est un auxiliaire. C'est pour engager M. André Marceau. Il y a aussi un comité de sélection de fait. Fait que sur ma recommandation, dans le fond, du comité de sélection, c'est pour engager M. Marceau à 90 % dans le fond du salaire établi. Là. Et lui, son début d'emploi, c'est en fonction de l'hiver, dans le fond, en fonction de nos besoins, c'est un auxiliaire. Alors, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Le second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci et bienvenue, Monsieur Marceau. Je pense qu'on aura besoin. Service sécurité incendie, autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Je pense que le titre était assez explicite, mais informations complémentaires, M. Landry? Dans le fond, Mme C, c'est une demande d'aide financière qu'on fait au gouvernement. C'est un programme qui existe déjà. C'est la CREBJ qui reçoit la subvention, puis qu'après ça, nous fait une redistribution à chacune des municipalités. Donc, on leur donne les besoins qu'on a pour la prochaine année.
Dans notre cas, à nous, on a quand même plusieurs formations. On s'attend peut-être d'aller chercher un montant de 10 000 en aide financière avec ce programme-là. Parfait. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier. 2 secondes. Ah bon. C'est Monsieur Gérard. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, autoriser le paiement du décompte numéro 4 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr, sur recommandation de M. Casey Baudouin, notre directeur des services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 pour une somme de 2 402 379,22 avant taxe à l'entrepreneur des entreprises Rosario Martel Inc. dans le cadre du contrat de réaménagement du centre-ville de Chibougamau, secteur transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, 2 secondes. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une somme supplémentaire pour la mise à jour du système informatique de l'usine de traitement d'eau. Monsieur Landry. Oui, Madame C. Considérant que la résolution 162-2021-04 octroyait le contrat de mise à jour du système informatique du UTE de la firme Veolia du Saint-Laurent, il est recommandé, encore cette fois-ci, par Mathieu Casey Baudouin, notre ingénieur et directeur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une somme supplémentaire de 8 000 avant taxe pour la mise à jour du système informatique de l'usine de traitement d'eau potable UTE à la firme Veolia du Saint-Laurent. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hubert, appuyé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Si j'entends mal, vous ne vous gênez pas, là, de me corriger le cas échéant. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Donc, ça, c'était notre surveillant de chantier. Effectivement, Mme C., c'est sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, notre ingénieur, directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise des honoraires professionnels supplémentaires pour une somme de 23 000 avant taxe à la firme Envelope de Saint-Félicien dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Est-ce que, M. Landry, vous pourriez préciser pourquoi il y a des heures supplémentaires, s'il vous plaît? Bonne question. Comme il nous a dit tout à l'heure, c'est que quand l'entrepreneur est à 45 heures semaine, donc on autorisait le surveillant de chantier à suivre le même rythme. Donc, par rapport aux heures qui avaient été prévues initialement, on l'a complété. Juste vous rappeler gentiment, M. Poirier, en début de mandat, qu'on pose des questions à la mairesse. Ça me fait plaisir après ça de transmettre la réponse ou de transmettre la personne fonctionnaire qui a l'information. Ceci étant dit, ça me fait plaisir. Mais M. Landry, avez-vous d'autres informations pertinentes à mettre là-dessus? C'est très bien répondu, Mme C. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Donc, j'en profite, vu que j'ai deux nouveaux autour de la table, donc, je vais vous montrer déjà les bonnes pratiques. Les bonnes Puis, pratiques. on est de bonne humeur, puis on est en Ça main. me fait plaisir. Mais ça me fait vraiment plaisir. Surtout M. Poirier. Ça, je Ça y fait plaisir, là. Ça va? Ça vous répond, M. Poirier, sérieusement, par contre? Non, ça me répond. Oui, ça répond. Non, ça vous fait pas plaisir, mais oui, ça répond à la question. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais proposé un appuyeur pour Je propose. M. Matson? Appuyé. J'appuie. M. Poirier? Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Merci. Monsieur Landry, contrat de location de camions pour le transport en vrac pour l'année 2022. Oui, c'est pour autoriser, dans le fond, Mme Cyr, dans le fond, c'est pour autoriser la mairesse et notre greffier, Marc Gauthier, à signer le contrat à intervenir entre la Ville et le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais, zone 7, Inc., pour le transport de matériel en vrac lorsque la Ville requiert un tel transport non inclus dans un contrat de construction ou d'entreprise plus général. C'est principalement pour l'hiver, là, on s'entend. Ça fait que c'est un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et c'est un montant qu'on prévoit pour l'instant un contrat total prévu de 205 548 $.
Je prendrai donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Michaud, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Au niveau du service de l'urbanisme, Monsieur Gauthier va prendre le relais. Demande pour l'implantation et l'intégration architecturale au chemin Méril, au 449 chemin Méril. Donc, celui-ci et le suivant, c'est nos 2 blocs de 20 logements qui ont été annoncés. Alors, Monsieur Gauthier. Tout à fait, Mme Cyr. Alors, la présente demande concerne la construction d'un bâtiment multifamilial de 20 logements sur le chemin Méril. Considérant que le conseil municipal de la ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, que l'on connaît sous son acronyme PIIA, considérant que la finition extérieure du bâtiment principal sera en déclin de cannexel avec un toit en membrane élastomère, il est proposé par, appuyé par, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accorde la présente demande pour un PIIA chemin Méril sur l'immeuble du 449 chemin Méril à Chibougamau, de façon à permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 20 logements avec une finition en déclin de cannexel et toiture en membrane élastomère. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. L'as-tu pas l'approuvé? Proposé? Je te laisse. Le second. Monsieur Michaud, Monsieur Girard. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. J'espère. Donc, c'est la même chose pour le deuxième. Donc, Exactement, les considérants sont les mêmes. Alors, pour le 453 chemin Méril, Mme Cyr, sur recommandation toujours du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande du PIIA pour l'immeuble situé au 453 chemin Méril, de façon à permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 20 logements avec une finition en déclin de cannexel et toiture en membrane élastomère. Je propose. Madame Hébert. J'appuie. Monsieur Poirier. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, demande pour implantation et intégration architecturale au 449A, 3e rue. 449A, pardon, 455, 3e rue. Monsieur Gauthier. Cette fois-ci, on parle toujours d'un PIIA, mais on se déplace au centre-ville cette fois. Alors, considérant que la présente demande concerne l'aménagement d'une nouvelle rampe pour personnes à mobilité réduite, considérant que le Conseil a adopté un PIIA secteur centre-ville, il est proposé par, appuyé par, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accorde la présente demande pour un PIIA pour l'immeuble situé au 449A 455 de la 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre l'aménagement d'une nouvelle rampe pour personnes à mobilité réduite. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Alors ça, c'est le bureau SQDC et dentiste, je pense. C'est bien ça, hein? Oui. Oui. C'est bon. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale. Cette fois-ci, on retourne sur chemin Méril. Tout à fait. 469 chemin Méril. Monsieur Gauthier. Exactement, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne la construction d'un centre de la petite enfance, autrement connu comme étant CPE, considérant que le Conseil a adopté un PIIA secteur chemin Méril, considérant que la finition extérieure qui sera en briques pour une partie de la façade avec des murs en déclin de cannexel et la toiture en bardeaux d'asphalte, considérant que l'accès au stationnement du bâtiment principal se fera uniquement par une rue perpendiculaire au chemin Méril et qu'il n'y aura aucun autre accès. Sur recommandation du CCU, il sera en conséquence proposé par appuyé de que le Conseil de la Ville accorde le PIIA du chemin Méril sur l'immeuble du 469 chemin Méril à Chibougamau, concernant la finition extérieure en briques pour une partie de la façade avec des murs en déclin de cannexel et la toiture en bardeaux d'asphalte, ainsi que l'accès au stationnement du bâtiment principal qui se fera uniquement par une rue perpendiculaire au chemin Méril et qu'il n'y aura aucun autre accès. Félicitations à Mme Boulanger et sa patience et sa détermination pour réaliser ce deuxième CPE de Planète Soleil. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Je propose. appuyé de M. Michaud. Oui. Oui, monsieur. Tout le monde, attendez un peu. Tout le monde est en accord? Oui, bien sûr. Oui, monsieur Poirier. Vous n'êtes pas en accord encore, mais vous avez une question? Non, mais est-ce qu'on pourrait me préciser combien de places? Si je me rappelle bien, c'était 60 places 63 ou places, 50. soixantaine de places. Mais le chiffre exact,
Il me semble que c'était 60, là, mais Ça dépend de la grandeur. Je vais dire une soixantaine, non, mais écoutez, c'est un bon second début. ça dépend de la grandeur. Mais est-ce que vous êtes en accord, M. Poirier? Oui. Mais c'est une excellente. Mais c'était une question, là. Oui, tout à fait. Ça va pour ça? Puis je suis certaine, si Mme Boulanger m'entend, elle va dire qu'on sait qu'elle ne se rappelle pas ce soir du nombre de places. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Mais il me semble que c'est une soixantaine. En tout cas, bref, c'est autour de. Vente de terrain, M. Gauthier, au 1050 boulevard Hamel. Donc ça, c'est dans le secteur industriel. C'est un terrain qu'on vend. La parole est à vous. Exactement, Mme Cyr. Alors, considérant que messieurs Alexandre Langevin et Patrice Langevin et Mme Natacha Chicapio-Blacksmith-Bélanger ont présenté une demande d'achat de l'eau auprès de M. François Bergeron, technicien au service d'urbanisme, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé, considérant que le plan d'implantation du bâtiment projeté est conforme au règlement de zonage, considérant que le plan de construction a été déposé au service d'urbanisme avec un feuillet explicatif, considérant que le directeur du service est favorable à l'émission du permis, il est proposé par, appuyé par, que le conseil municipal de la Ville autorise la vente du lot 6 070 984 du cadastre officiel du Québec, d'une superficie de 5 717 mètres carrés par 11,21, plus les frais d'arpentage de 483 pour une somme totale avant taxe de 64 580,89 le tout portant à l'adresse civique 1050 du boulevard Hamel. De vous autoriser également, Mme Cyr, ainsi que M. Alain Poirier, à titre de maire suppléant, ainsi que moi-même et M. Asselin, à titre de greffier adjoint, pour signer les documents nécessaires. Et ce contrat devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature et, à moins de convention contraire, être rédigé en conformité de la promesse d'achat signée par les parties en date du 30 septembre 2021 et ses annexes. Je vais prendre donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Proposition d'emplacement pour une œuvre d'art public. M. Gauthier. Oui, on change de domaine, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente concerne une demande pour l'implantation d'une œuvre d'art public sur le territoire de la Ville, considérant que l'artiste Alain Lortie désire offrir une œuvre d'art public intitulée « Extrait d'éternité » à la Ville de Chibougamau, considérant que l'œuvre d'art sera faite de pierre qu'on appelle dragon Chibougamau et de cuivre, d'une dimension de 3 mètres de hauteur par 0,76 mètres de longueur par 1,6 mètres de profondeur, qui sera ancré au sol sur une dalle de béton. Considérant que le service d'urbanisme et le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ont proposé comme lieu le carré centre-ville et le parc Stevenson, il sera proposé par et appuyé de que, sur recommandation du CCU, le conseil municipal accepte la proposition du parc Stevenson comme emplacement pour l'implantation de l'œuvre d'art publique intitulée « Extrait d'éternité » offerte par M. Alain Lortie. Et ça va être au coin de Méril et de la 3e rue. Tout à fait. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Période de questions à ce moment-ci du public. M. Martel. Oui, bonsoir à tous. Félicitations à ceux qui sont réélus. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Peut-être juste une petite question, Mme Cyr. On a des problèmes d'eau potable depuis 3-4 semaines maintenant. À ce moment-ci, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je sais qu'on a eu un bris en fin de semaine, mais quand même. Mais c'est exactement ça. On a bris au niveau du réseau. Et c'est ce qui fait qu'on doit aller en avis de prévention. Mais je vais laisser M. Landry donner un peu plus de détails. Écoutez, vous savez qu'on fait des tests à tous les lundis, mardis depuis ce temps-là. Malheureusement, lundi, mardi, on a fait nos tests. Okay? Si on n'aurait pas eu de bris d'eau, il était correct nos tests. On aurait pu vendredi annoncer la levée de faire bouillir l'eau. Et on a eu un bris mercredi. Ça fait que là, on est obligé de recommencer à zéro. Mais ça nous donne espoir pour que bientôt on puisse là, enlever cet avis de bouillir l'eau. Okay. Donc, les prochains tests vont être lundi, mardi prochain? À tous les lundis, mardis, on fait des tests. Fait qu'on a les résultats le vendredi.
Mais la semaine passée, lundi, mardi, quand on a fait les tests, quand on a reçu les résultats vendredi, tout était correct. Mais vu qu'on avait eu un bris mercredi entre les deux, bien là, on est obligé de continuer à faire bouillir. Puis c'est un bruit au niveau du réseau. Parfait, merci beaucoup. Pour le reste, écoutez, non, ça va, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Alors, comme à l'habitude, on finit toujours avec les mots des membres du conseil. Là, je vais donner le privilège à Mme Hébert de commencer ce soir parce que c'est sa dernière séance officielle du conseil municipal. Dernier moment parmi vous, que j'ai quand même apprécié, il faut le dire en passant. Je voudrais remercier aussi les citoyens et les citoyennes qui m'ont donné ce privilège-là pour les 4 dernières années. Donc, je cède ma place à ces 3 messieurs, hein, je pense. Ces 3 messieurs qui vont se faire une petite lutte pour le siège numéro 3. Donc, je vous souhaite à chacun bonne chance, puis je vous souhaite d'être parmi cette belle équipe que je crois que vous allez avoir 4 belles années qui vont continuer. Je veux vous suivre, soit à distance ou en présence. Merci. Tu nous as dit que tu viendrais à toutes les séances? Oui, je reviens à toutes les séances du conseil. Je vous l'ai promis, je vais le faire. Monsieur Michaud. Oui, OK. Les papas là-dessus, ton sujet. Merci de votre confiance. C'est avec un grand plaisir que je vais continuer de vous présenter au siège numéro 2 du conseil municipal pour les 4 prochaines années et continuer de travailler pour la prospérité de notre ville. Ceci passe par le changement de notre vision à long terme, d'une ville ressource à une ville prospère. En commençant par la 2e et 3e transformation de nos ressources. Qu'est-ce qu'on parle là-dedans? C'est que le chantier Chouliamo, ils font la 2e puis la 3e transformation. Mais là, la vision qu'on va avoir, ou je vais avoir, c'est de vérifier que les nouvelles minières arrivent en ville. C'est qu'ils vont être obligés de nous proposer des 2e et 3e transformations. Ils ne partiront pas juste seulement avec nos richesses. Je continuerai également à trouver des solutions pour la pénurie de main-d'œuvre en poursuivant le projet de construction des 2 immeubles. Vous l'avez entendu ce soir, c'est quelque chose de quasiment concret. On devrait avoir nos 2 blocs d'ici à la fin de l'année 2022 qui va régler un peu notre pénurie de logements. Et aussi que ça va pouvoir héberger nos nouveaux citoyens. J'ai à cœur le développement de notre ville et je m'engage à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Ça fait mon petit tour de table. Merci, M. Michaud. M. Poirier. Alors, j'aimerais effectivement d'emblée remercier les citoyens pour la confiance qu'ils m'ont réitérée pour les servir au cours des 4 prochaines années. C'est un honneur pour moi et je pense et j'espère mériter cette confiance là, avec le travail que je vais faire. 3 éléments sur lesquels je me suis exprimé lors de la fin de la mise en candidature, mais je vais être moins long que cette fois-ci. 3 enjeux qui, selon moi, sont importants. Le premier, c'est l'environnement. Toute la question de la gestion des matières résiduelles, le compostage, tout ça, c'est un élément sur lequel il faut, je pense, se pencher sérieusement. Il faut qu'on fasse notre part comme communauté, comme ville et comme citoyen, bien sûr, sur cette question qui est importante au niveau des changements climatiques. Deuxième élément, le développement économique. Un peu comme mon collègue, M. Michaud, le mentionnait, je pense qu'il faut travailler davantage à maximiser les retombées économiques du secteur minier. Je vise le secteur minier particulièrement parce que je suis déçu des retombées économiques qu'on a actuellement du secteur minier. Et je pense qu'il faut regarder avec nos collègues aussi
de Matagami, le Bel-sur-Quévillon, Chapet, à trouver des leviers qui nous permettent d'aller maximiser les retombées économiques qui, à bien des égards, restent pour certaines localités, puis pour Chibougamau aussi, faméliques. Alors, moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Troisième élément, puis sur lequel on avait travaillé aussi en cours de premier mandat, c'est toute la question des finances publiques. On a plusieurs projets en cours, hein, on n'a qu'à constater, puis, et d'autres projets qui s'en viennent, qu'il va falloir financer, qu'il va falloir donc financer de la meilleure façon. Fait que je pense qu'il faut travailler là-dessus. Puis aussi sur la question des coûts des services. Il faut établir ce que ça nous coûte réellement pour qu'il y ait un meilleur partage. Donc, c'est évidemment des enjeux qui m'importent beaucoup, mais évidemment, tous les autres dossiers vont être présents, bien sûr. Mais c'est ça que je veux qu'on amène là, dans les 4 prochaines années. Je voudrais remercier particulièrement Mélanie qui pour sa dernière, c'est sa dernière séance avec nous. Ça a été magnifique de travailler avec toi, Mélanie. Je souhaite la bienvenue à nos 2 collègues, Jonathan, Michel. Vraiment content de vous compter parmi nous. Puis juste un dernier point, c'est 65 places. J'ai lu sur les plans, là, c'était 65 places pour le CPE. Voilà, merci. Merci. M. Girard? Oui, bien, je vais faire de même aussi. Je vais remercier les citoyens de m'accorder leur confiance pour un autre mandat de 4 ans. Féliciter mes collègues aussi de leur réélection, ainsi que Mme Cyr, sa réélection. Je suis très content de pouvoir retravailler avec vous encore pour un autre beau 4 ans. On a des beaux projets qui s'en viennent. Je pense que c'est important, puis je voulais démontrer mon appui dans tout ça. Ainsi, féliciter mes nouveaux collègues aussi, Mme Compartino et M. Madsen, de votre venue, et éventuellement, bientôt, un collègue va se greffer à nous à la place de Mme Hébert. Un gros merci aussi, Mme Hébert. Très plaisant d'avoir travaillé avec toi aussi. Pas mal ça pour l'instant, là. Merci, M. Girard. Mme Compartino? Bien, écoutez, d'abord, je voudrais féliciter les élus, Mme la mairesse, bien sûr, mais mes collègues qui sont autour de la table, tant les réélections que les nouvelles élections. Saluer, bien sûr, Mélanie, une collègue féminine qui quitte. Bien sûr, ça me parle un petit peu plus. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Maintenant, je voudrais bien sûr remercier la population pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Maintenant, je le dis du bout des lèvres parce que quand on est élu par acclamation, on a, en tout cas en ce qui me concerne, un petit malaise de dire que les gens m'ont accordé leur confiance, mais on me l'a répété tellement de fois, alors je le prends. Maintenant, je mentionne également que tout au long du week-end, depuis que tout ça est confirmé, j'ai senti beaucoup d'appui. Alors, je remercie beaucoup les gens pour leur témoignage d'appui. Je reçois ça avec beaucoup d'humilité, puis je peux... en fait, j'ai 2 promesses que je peux faire. La première, c'est que ils peuvent compter, les citoyens et citoyennes peuvent assurément compter sur mon plein engagement. Alors, c'est un rôle que je vais prendre au sérieux et que je vais tenter de faire au mieux de mes connaissances. Et puis la deuxième chose, je suis une personne bienveillante. Pour moi, c'est important de le mentionner. Alors, je mettrai cette qualité-là au profit de la population. Je tiens également à remercier ma famille qui devra, bien, particulièrement mon conjoint, mes enfants, qui devront me partager au cours des prochaines années. Alors, mes enfants ne comprennent pas tant ce que je fais ici, mais j'espère qu'ils le découvriront. Ce qui m'amène vers l'importance, en fait, d'inviter la population d'aller voter
d'être élu comme conseiller municipal. Je pense que c'est un bel exercice de démocratie, en fait, de participation à la vie démocratique. Il reste un siège, alors pour moi, je pense que c'est important d'aller voter, même si une grande partie du travail est fait. Alors, je tiendrai ce discours-là au cours des prochaines semaines, au risque d'avoir l'air d'un disque cassé. C'est ce que vous m'entendrez dire jusqu'au 7 novembre. Et je tiens bien sûr à souhaiter la meilleure des chances aux candidats qui ont décidé qui ont le courage de se lancer dans cette belle aventure-là. Alors voilà. Merci. M. Matson. Oui, merci. À l'image de tous les collègues autour de la table, j'aimerais vous féliciter d'abord pour votre élection. Aussi, féliciter Mélanie pour les 4 années d'engagement public. C'est quand même énorme de s'engager publiquement comme ça, même si c'est juste pour 4 ans. Donc, merci de la part de la population pour ces 4 années. Merci également à la population de m'avoir accordé sa confiance. Un peu à l'image de Michel, toujours un petit malaise de dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Pour l'avoir déjà vécu une et de l'avoir perdue, je suis quand même content d'être passé ce coup-là. Question de rassurer la population, effectivement, un peu à l'image de Michel, de ne pas vous gêner si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions. Je veux être présent pour tout le monde et être un joueur d'équipe aussi. Donc, nos collègues, M. Poirier, M. Michaud, ont parlé de leurs priorités. Étant nouveau sur le conseil, en joueur d'équipe, Mme Cyr, j'irai bien dans les mandats que vous voudrez bien me confier, j'irai avec joie, que ce soit d'intérêt ou moins. La politique municipale est tout nouveau pour moi, donc je m'intégrerai avec joie au dossier que vous voudrez bien me donner et que le conseil voudra bien m'accorder sa confiance. Sur ce, encore une fois, merci à tous pour votre confiance. Merci beaucoup, M. Matson. Vous remplacez M. Franco Bolduc. Cet après-midi, M. Bolduc est venu mener s'atteler et symboliquement, il a pris une photo avec son père, qui avait été antérieurement conseiller municipal. Il a fait 4 ans avec nous et je tiens d'abord à le féliciter et à le remercier. Parce qu'effectivement, un engagement dans la vie publique, c'est quelque chose. Quand tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas ce que c'est, mais à partir du moment où tu as joué dans le film, si je peux dire, même si on ne joue pas, je pense qu'on est très sérieux, bien, on sait ce que c'est. Mélanie, on se l'est dit tout à l'heure en début de séance, mais merci pour ces 4 ans et vous serez toujours la bienvenue. On n'est jamais plus loin qu'un coup de téléphone, mais comme vous voyez, il y a toujours des chaises disponibles à l'avant. J'aimerais, ceci étant dit, vous remercier encore une fois. J'avais préparé une campagne et vous savez, quand on décide de solliciter un 4e mandat comme mairesse, souvent on garde le bilan qu'on a fait et je suis très heureuse de ce qu'on a réussi à faire avec le dernier conseil, puis surtout vers où on s'en va avec le prochain conseil. Et à court terme, comme on disait tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter. Mais juste pour vous donner l'eau à la bouche, moi, mon thème de campagne cette année, c'était « Rêvons Chibougamau ensemble ». Parce que je considérais qu'après 12 ans, après avoir réglé certains problèmes majeurs, puis qu'on doit continuer à régler avec certains enjeux, que là, on pouvait se permettre comme communauté de rêver. Et ça me fait plaisir de vous convier tout le monde à ce rêve-là. Ceci étant dit, on a les 2 pieds sur terre. Il y a des élections le 7 novembre. Et la dernière fois qu'à la ville de Chibougamau, puis je l'ai dit toute la fin de semaine, là, je me sens privilégiée d'avoir cet honneur-là de vous représenter encore pour les 4 prochaines années. Et j'entends bien de le faire avec l'équipe. Mais ceci étant dit, ayons les pieds sur terre, il y a des élections le 7 novembre. La dernière fois que les gens de Chibougamau avaient eu l'occasion d'aller voter sur un siège, c'était il y a 8 ans. Et il y avait eu un taux de participation de 20 %. Vous savez, quand vous avez 3 personnes, 3 hommes qui décident, ou des femmes, on en a une nouvelle qui s'est jointe à nous, mais quand des gens décident comme citoyens de faire le saut, de mettre sa face sur le poteau, comme on dit traditionnellement, bien, ça demande une volonté, puis un désir de vouloir travailler pour la communauté. Mais la moindre des choses qu'on a comme citoyens, c'est d'aller voter le 7 novembre. Et il y a du vote par anticipation le 30-31 octobre avant.
Donc, il y aura une information qui sera distribuée. Je vous invite à prendre connaissance des programmes et des engagements des différents candidats et je vous en conjure à le voter. Alors, ça ferait le tour, je pense, de notre séance de ce soir. Merci beaucoup. Et, M. Landry, je pense que ça fait le tour pour l'instant. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de cette séance. On se proposer ma dernière séance. Madame Hébert, appuyez. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci à tous et on se revoit le 3e lundi du mois de novembre.